Peut-être que tu penses que tu es trop timide pour rencontrer quelqu'un. Et je vais t'expliquer pourquoi dans cette vidéo. Finalement, tu as une peut-être plus grande marge de manœuvre que ceux qui sont hyper à l'aise en relation pour rencontrer quelqu'un. Ce qu'il faut que tu saches, c'est que dans les tests de psychologie, on dit que les gens qui sont introvertis ont moins de chances de rencontrer quelqu'un. Ceux qui sont introvertis ont moins de chances de rencontrer quelqu'un et d'avoir une relation amoureuse. Mais il y a une chose qu'il faut que tu saches, c'est que si tu arrives à vraiment prendre en compte ta timidité, à l'accepter et à la vivre pleinement, il y a moyen que tu deviennes une personne qui a peut-être même plus d'atouts que des personnes qui sont à l'aise socialement à l'origine. En fait, ce qu'il faut voir chez le timide, c'est que une personne timide, une personne réservée, c'est une personne qui ne connaît pas sa valeur. Et en fait, dans une société, dans un monde où, franchement, tout le monde est hyper sûr de soi, tout le monde a l'impression de savoir quoi dire, quoi faire, bah en fait, le timide, le réservé, il a cette capacité d'écoute. Alors, c'est un peu trop extrême parfois parce que du coup, il se dévalorise, mais il a une capacité à prendre en compte l'autre et à finalement se dire que bah on a à lui apprendre. Et ça, tu vois, c'est attirant. Parce que tu vois, à l'époque des réseaux sociaux, enfin moi je regarde les réseaux, je vois tout le monde, c'est tout sur tout le monde a un avis sur tout, qui est le plus fort, qui est le plus beau, qui est le plus riche. Bah toi, tu peux arriver avec finalement ce qui te bloque à l'origine, tu peux prendre ce défaut finalement et en faire une force. Pourquoi je te dis ça? Parce que je pense qu'on ne change jamais du tout au tout. Très souvent, j'ai pu dire ça moi-même, j'ai pu dire ça et j'ai pu dire, bah en fait, finalement, on peut changer du tout au tout, tu peux tout faire, tu peux tout devenir. Moi-même, en étant une ancienne grande timide, je me suis rendu compte que ma timidité était toujours là. C'est-à-dire que j'aurais toujours une forme de pudeur, de sentiment de ne pas savoir mieux que les autres sur certains sujets. Évidemment, ça a énormément diminué avec le temps, avec les exercices que moi j'ai fait sur moi, avec tout ce que j'ai entrepris pour évoluer. Mais ça reste quand même. Ça reste et évidemment c'est nécessaire dans certains cas. Je veux dire, si personne n'avait aucune timidité, le monde serait envahi de gens complètement jetés et complètement tarés, qui disent tout et n'importe quoi à longueur de temps. Donc la retenue, c'est quelque chose de bénéfique. Mais c'est sûr que la retenue pure et dure, elle peut être problématique. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que si vous êtes une femme et que vous êtes réservée, il y a beaucoup d'hommes qui vont se sentir plus à l'aise avec une femme qui n'ose pas trop prendre leur place. Et j'ai remarqué que souvent, en fait, ça pouvait aussi être très attirant, les femmes qui, voilà, étaient moins sûres d'elles, qui pouvaient être... Alors je dis pas qu'il faut que vous soyez comme ça absolument, il faut que vous restiez vous-même, mais en tout cas, ne pensez pas que c'est un problème pour être en relation, parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui trouvent ça très touchant en fait, et qui sont aussi, qui trouvent ça très féminin. D'ailleurs, la timidité, généralement, ça peut être quelque chose qui vous donne la possibilité aussi de laisser un homme prendre sa place, de laisser un homme vous guider, vous... Attention, je ne dis pas que vous devez être quelqu'un de manipulable, évidemment, parce que parfois on peut faire l'amalgame. Alors, essayez vraiment de bien entendre mes nuances, parce que sinon vous n'allez pas comprendre. Quand je dis laisser un homme vous guider, c'est laisser un homme aussi prendre sa place, dans le sens où les hommes ont ce besoin de vous montrer qu'ils sont là pour vous, de vous montrer de quoi ils sont capables, d'être présents en fait, d'être présents pour vous et de vous donner de la valeur, de faire des choses pour vous. Et quand on a une personnalité forte, on peut avoir tendance à prendre toute la place. Vous voyez, prendre le lead sur toutes les conversations, prendre le lead financièrement, je sais pas, ça peut être plein de choses. Avoir ce truc de leader qui fait que du coup, on va pas forcément laisser l'homme prendre sa place et le laisser prendre les devants. Mais c'est surtout du coup des hommes qui vont pas forcément être dans leur force masculine à eux, qui leur est propre et qui peuvent se sentir du coup diminués. C'est vrai que quand vous avez cette pudeur, cette timidité, ça peut être plus simple. Après, quand c'est vraiment extrême et que vous ne parlez sur aucun sujet, vous êtes très renfermé, vous avez du mal à discuter, et même vous pouvez être en train de repousser les hommes qui peuvent venir vers vous, ou à l'inverse, ne pas aller vers eux, là ça devient problématique parce que du coup vous vous fermez beaucoup de portes, vous fermez beaucoup de possibilités de rencontres. Et c'est là le souci et c'est là où je veux en venir. Là je vais vous parler d'un point qui peut faire que tout ce dont je vous parle, ça ne va pas vous être utile, parce que sur ce point-là que je vais aborder,
vous avez un blocage. Mais donc avant de vous parler de ça, n'hésitez pas à prendre un appel avec moi si vous avez l'impression d'être bloqué dans vos relations, vous avez beaucoup de mal à vraiment prendre votre place. C'est vraiment des sujets que je connais très bien. Donc n'hésitez pas à prendre un premier appel, c'est offert, le lien est en barre d'infos. Je propose un premier appel offert qui dure plus de 30 minutes. Vous repartez avec de la valeur, avec des outils précis pour vous aider dans cette dynamique-là. Le lien est en barre d'infos. Donc ce dernier point qui fait que vous pouvez vraiment avoir des grosses problématiques pour rencontrer quelqu'un, c'est le fait justement de ne pas avoir la capacité d'accueillir quelqu'un qui vient vers vous, de pouvoir avoir une discussion avec lui qui vous ouvre, en fait, d'avoir cette intimité relationnelle. Il y a plein de timides qui arrivent finalement à faire des rencontres au final, parce qu'ils vont se forcer, et c'est déjà un gros point pour eux. Ils peuvent déjà se forcer à rencontrer quelqu'un. Mais le problème, c'est que non seulement ils doivent essayer d'apprendre à se forcer, à rencontrer quelqu'un, mais en plus, quand ils rencontrent quelqu'un, ils ont une autre problématique, c'est qu'ils n'arrivent pas à s'ouvrir émotionnellement. C'est-à-dire vraiment, ils n'arrivent pas à rentrer en intimité, comme je vous disais. Parler d'eux, parler de leur passion, je sais pas. Et le risque, c'est souvent qu'ils vont parler de manière superficielle. Vous n'arriverez jamais à rencontrer quelqu'un en parlant de choses superficielles, en étant que dans des choses très basiques, logiques. Évidemment, ça peut faire partie. Ça peut être une entrée en matière, je dis pas. Mais le problème avec ça, c'est que si vous êtes seulement sur le plan superficiel, ça va être hyper dur en fait pour vraiment créer une intimité avec l'autre et en fait déclencher une potentielle relation qui vous amène vers plus que de l'amitié. Et c'est là où je vois qu'il y a souvent des problèmes avec les timides, c'est ça. C'est qu'il faut vraiment réussir déjà à créer une sécurité intérieure, parce que c'est ça la vraie problématique, c'est que souvent vous n'avez pas de sécurité intérieure, vous vous dévalorisez, vous ne vous connaissez pas, vous ne connaissez pas vos forces, vous ne connaissez pas si bien vos blessures, et surtout, vos blessures, vous les connaissez avec votre tête, mais vous ne les avez pas intégrées. Vous savez que le traumatisme, on dit que ça se loge dans le corps et pas dans la tête. Ce qui fait que moi, j'ai des personnes parfois qui viennent et qui me disent « Mais Estelle, moi, ça fait 10 ans que je suis une thérapie et rien n'a bougé. » C'est exactement pour cette problématique. Ça fait qu'il y a plein de timides qui ont déjà vu des psys, qui ont déjà fait des travaux sur eux-mêmes, qui vraiment se connaissent super bien, mais en fait, dans le réel, il n'y a rien qui a bougé, parce qu'ils ont plein de fausses croyances sur eux-mêmes et ils n'ont pas les bonnes techniques. Puisqu'ils ont souvent parlé et discuté de leurs difficultés, mais ils n'ont pas réussi à intégrer ces traumatismes à l'intérieur d'eux-mêmes. Ce qui fait que vous pouvez essayer n'importe quoi. Votre corps ne va pas bouger tant qu'il ne va pas se sentir en sécurité, tant qu'il ne va pas se sentir confiant. Et tout ça, c'est des dynamiques qu'il faut vraiment mettre en place entre la tête et le corps. Et c'est pas forcément évident. Voilà, donc n'hésitez pas, si ça vous a parlé cette vidéo, si vous sentez que vous vous reconnaissez, n'hésitez pas à prendre un appel, encore une fois, le lien est en barre d'infos. Sachez que c'est des choses qui se règlent et surtout, c'est des choses où moi je vois systématiquement, vous allez avoir des déblocages par rapport au travail, vous allez avoir des déblocages pas que dans la sphère amoureuse, mais partout. Vous allez avoir des déblocages par rapport au travail, par rapport aux relations amicales, sociales en général. C'est vraiment ça qui va faire que vous allez voir, enfin par rapport aux opportunités en général. Parce que si vous n'êtes pas dans la communication, vous allez être de plus en plus seul, vous allez avoir de plus en plus de mal à en fait interagir avec les autres, à être bien avec vous-même, et ça va avoir un impact partout. Moi je l'ai vu même par rapport à moi. Si vous voulez réussir dans l'entrepreneuriat, il faut que vous sortiez de votre coquille. À un moment donné, vous êtes obligé de sortir de vous-même pour pouvoir vendre un produit, je sais pas, vendre un service, c'est obligé. Regardez, ne serait-ce que pour faire des vidéos sur YouTube comme je fais, alors je dis pas que tout le monde a envie de faire ça, mais dans l'entrepreneuriat en général, vous devez sortir de vous-même, faire des rencontres, c'est le meilleur moyen de réussir. Être capable de vraiment être en interaction avec les autres. Et vous pouvez avoir un caractère solitaire, l'un n'empêche pas l'autre. Moi, je suis quelqu'un qui suis plutôt solitaire, mais ça m'empêche pas de pouvoir faire des rencontres, en fait, aujourd'hui, avec tout ce que je fais sur les réseaux, de pouvoir faire des rencontres. Et d'ailleurs, je travaille souvent seule, mais en fait, je suis très entourée parce que je suis sortie de ma coquille. J'ai compris comment faire. Et il y a plusieurs possibilités de faire ça. Sans parler d'entrepreneuriat, de manière générale, avec votre personnalité, il y a moyen de faire des rencontres, d'une manière ou d'une autre. Mais souvent, soit vous ne vous connaissez pas, soit vous prenez même pas le temps d'y penser parce que vous êtes pétrifié de peur.
Mais sachez qu'il y a des remèdes, il y a vraiment des remèdes pour sortir de la timidité. Il y a des solutions. Voilà, j'en reste là pour l'instant. Je vous dis à bientôt. Abonnez-vous si vous êtes intéressé par la psychologie, les relations hommes-femmes et une vision sans tabou des relations amoureuses. Et je vous dis à bientôt. Bye!